Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines, bienvenue à vous. Heureux de faire votre connaissance aussi, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que chacun d'entre vous. Après cette semaine, comme la plupart du temps, bien remplie, bien animée, avec la vie personnelle, la vie de famille, le travail, ou peu importe en tout cas, souvent nos semaines sont bien remplies. Donc on arrive ce soir pour démarrer ce séminaire sur la foi et la prière. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à percevoir, et puis aussi à discerner. Donc on est très très heureux de vivre ce séminaire avec notre ami, notre frère, le pasteur Christophe Blom. Christophe, tu peux te mettre debout s'il te plaît ? Voilà, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ? Bienvenue à toi Christophe, très heureux de t'accueillir. Nous avons été vraiment bénis il y a 4 ans lorsque tu étais venu faire un séminaire sur le prophétisme biblique. Et puis aussi, tes livres aussi sont une source d'encouragement. Je les recommande systématiquement, en particulier celui de la prière de Moïse exaucée, qui sera en vente demain. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pourrez le feuilleter et l'acheter. Voilà, on verra ça demain. Mais ceci dit, on est très très content d'avoir Christophe parmi nous. J'apprécie toujours sa façon de raisonner, sa façon de se connecter à Dieu, de se connecter à la parole, de se connecter aussi au bon sens. Et puis son expérience aussi, son expérience personnelle de la mission, son expérience dans les dons prophétiques, les dons spirituels, et puis aussi la manière dont ils vivent tout cela dans leur église à Courcelles en Belgique. Donc enfin, j'apprécie toujours les échanges que nous avons ensemble. Donc voilà, je suis très content que tu sois là encore avec nous ce soir et ce week-end, et je sais qu'on sera bénis. Je vous invite à vous lever. Je vais laisser la place à Daniel aussi, qui va nous conduire dans un chant. Mais avant, on veut aussi simplement poser les choses. Et puis vraiment tourner nos regards vers le Seigneur, être à l'écoute de sa parole, à l'écoute de son esprit, parce que nous savons que l'esprit sonde tout, même le cœur de Dieu. Et avec l'aide de l'esprit, nous pouvons sonder Dieu, nous pouvons mieux connaître Dieu, nous pouvons mieux connaître sa parole et avoir la force de la mettre en pratique. Alors ce soir, nous voulons vraiment être à l'écoute du Seigneur et tout simplement nous présenter à lui et nous offrir à lui. Père éternel, nous te remercions pour ce moment béni que nous passons ce soir et pour le début de ce séminaire pendant tout ce week-end. Nous sommes heureux de pouvoir nous poser et discerner et méditer et accueillir aussi ta pensée, ta parole, ta direction par rapport à la foi, par rapport à la prière. Seigneur, nous avons tous des points de vue, nous avons tous des expériences, nous avons tous des connaissances. Et nous voulons, Seigneur, justement venir avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes, et puis aussi chercher à creuser, chercher à aller plus loin, et peut-être à faire un peu de tri dans tout ça pour pouvoir vraiment discerner ce qui vient vraiment de toi. Merci mon Dieu, parce que la prière et la foi sont des éléments que tu nous amènes à vivre, justement, pas seulement à savoir ou à connaître, mais à vivre et à expérimenter pour que tant de choses changent. Alors, sois le bienvenu, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons pleinement parce que tu es celui qui révèle Jésus, tu es celui qui donne sens aux paroles de Jésus en nous, tu es celui qui donne vie aux paroles de Jésus, tu es celui qui sonde tout, même nos propres cœurs. Alors nous venons à toi avec ce que nous sommes, Seigneur, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos convictions et avec nos doutes. Et nous sommes là pour t'accueillir pleinement tel que tu es. Alors bienvenue Père, bienvenue Fils, bienvenue Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Amen, ça veut dire à la fois je suis d'accord, mais surtout que ta volonté soit faite. Amen. Je vais laisser la place à Daniel. Tu vas nous conduire dans un chant. A cappella. Ben viens, prends un micro quand même. Daniel, prends un micro. Restez debout. Restez debout. Je ne vais pas monter sur l'estrade, je suis déjà assez grand comme ça. Restez debout et puis on va juste prendre un court chant qui s'appelle Yeshua. Je ne sais pas si vous le connaissez, les paroles vont s'afficher. On va juste chanter cette partie-là, ô mon bien-aimé, pour se rappeler de grâce à cause de qui on est là, grâce à qui on est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est merveilleux. Ô mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers de milliers. Ô mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers de milliers. Yeshua.
Yeshua. Restons dans cette atmosphère solennelle pour parler de la foi et de la prière. Alléluia. Mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le... Oui, c'est lui le plus beau parmi les milliers, parmi des milliers de milliers. Dites son nom. Yeshua. Une dernière fois, on termine là-dessus. Amen, amen. Christophe, à toi. Merci pour votre accueil. Ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Le monde a vachement changé depuis la dernière fois. Hein. Beaucoup de choses ont évolué et pas nécessairement en bien. On a été accablé, on a été secoué. Le monde a chancelé, mais l'Église de Jésus-Christ, elle est toujours debout. C'est vrai, hein? À travers toutes les crises, à travers toutes les difficultés, Jésus bâtit son Église et les portes, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors la Covid et tout le reste, ça ne peut rien faire à l'Église de Jésus. Je ne sais pas si c'est comme en Belgique, mais nous, on a vraiment eu de grandes difficultés pour se rencontrer pendant la pandémie. On a dû faire tout en virtuel. Ça a réussi à certains, ça n'a pas réussi à d'autres, mais ça a éprouvé la foi de chacun et la capacité de chacun à aller près de Jésus et trouver ce dont il avait besoin. Et on a remarqué que beaucoup de personnes dans nos communautés étaient dépendantes du pasteur, des responsables. Et dès qu'ils n'ont plus pu se voir, eh bien, tout a chaviré. Et ça a permis à certains d'avoir un sursaut salutaire et d'aller vers Jésus dans leur vie personnelle. Et donc, on a vu dans notre communauté vraiment la vie de prière renaître. Parce que quand il n'y a plus personne pour digérer les choses pour vous et vous les servir, il faut aller directement à la source, il faut aller auprès de Jésus. Et donc, quelque part, tout ceci est une épreuve mondiale, mais qui est permise par Dieu. Et c'est un grand tri qui se fait dans nos cœurs et au milieu de nous, où Jésus est en train de séparer les choses pures des choses impures qu'il y a au milieu de nos vies, de nos communautés, pour que l'Église soit prête pour accueillir la moisson qui va venir. Et moi, je crois vraiment que nous sommes dans un temps qui est difficile, mais qui est formateur. Alors, j'espère que vous avez beaucoup prié pendant toute cette saison. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont beaucoup prié parce qu'ils avaient peur d'attraper la maladie. Hein. Mais ça, ce n'est pas forcément une bonne motivation pour la prière, mais de découvrir celui que nous aimons. Alors, Seigneur Jésus, ce soir, on veut vraiment diriger notre attention vers toi et te remercier parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Et Jésus, c'est toi qui es le chef ici. C'est toi qui es le chef d'orchestre. C'est toi qui es le Seigneur. Et nous remettons tout ce qui va se passer durant ce week-end entre tes mains. Je remets aussi toutes les paroles que je vais bien pouvoir dire entre tes mains. Fais le filtre, Seigneur. Que seulement ce qui est édifiant, ce qui est vrai, ce qui est bon et qui est digne d'approbation sorte de ma bouche. Et je prie aussi que tu diriges les cœurs et que tu sensibilises les cœurs à ton écoute pour que nous puissions désapprendre certaines choses et apprendre de nouvelles choses. Car nous sommes, Seigneur, prêts à nous remettre en question, pour aller plus loin, pour aller plus près de toi, pourvu que ça
soit cohérent avec ta parole et que ce soit dirigé par ton esprit. À ta volonté, Seigneur, on dit Amen. Et nous te glorifions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, notre séminaire s'intitule Foi et prière, et je suis vraiment content qu'on ait associé ces deux mots ensemble. Parce que souvent, la prière n'est pas forcément le fruit de la foi. Il arrive souvent que nous prions plus par peur que par foi. D'ailleurs, j'ai bien peur, sans vouloir faire de jeu de mots, qu'un grand pourcentage de nos prières émane davantage de nos peurs que de notre foi. Combien de prières ne faisons-nous pas pour apaiser nos cœurs tourmentés, pour essayer de conjurer le mauvais sort, pour espérer que rien de mal n'arrive? Et toutes ces prières-là, en fait, sont motivées par la peur, qui est l'inverse de la foi, puisque la foi, c'est la confiance en Dieu. Il y a de nombreuses années, j'étais en train de prier et j'ai reçu du Seigneur dans mon cœur cette pensée que mes prières étaient le fruit de mon incrédulité et de ma peur. Alors c'est difficile quand le Seigneur nous dit ça. Tes prières sont des prières d'incrédulité et de peur, parce qu'en fait, je priais sur base du fait que je n'avais pas confiance dans les promesses que l'Écriture nous donne par rapport à ce que Jésus fait dans ma vie. Par exemple, je disais toujours à Jésus, sois présent auprès de moi, viens près de moi. Alors peut-être que vous dites ce soir, aïe aïe aïe. Jésus, il a promis d'être toujours avec nous. Et quand on lui dit viens près de moi, il fait coucou, je suis déjà là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, bénis-moi. Je t'ai béni. On a des prières incrédules, on ne se rend même pas compte parce qu'on n'a pas confiance dans la parole de Dieu. Et on a beaucoup de prières qui émanent de la peur. Seigneur, protège mon épouse. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, Seigneur, fais en sorte que je garde mon travail. Seigneur. Et la motivation derrière ça, ce n'est pas la promesse que Dieu nous a donnée, qu'il va nous conduire, qu'il va nous garder. C'est notre peur de perdre, notre peur de rencontrer des accidents. Et donc, quelque part, malheureusement, les amis, souvent, on ne prie pas beaucoup mieux que les païens. Enfin, c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, alors je me repens. Les non-croyants, si on peut dire ça. Alors ce soir, je vous propose qu'on entre dans la matière de la prière et de la foi avec un passage dans l'évangile de Matthieu, où on a accès à un des derniers moments de prière de Jésus sur cette terre. Dans Matthieu 26, au chapitre 26, versets 36 à 45, on a le moment où Jésus va dans le jardin de Gethsémanée, où il va prier. Et c'est rare, vous savez, qu'on entend les prières de Jésus. Et souvent, Jésus, on sait qu'il va prier à l'écart, mais c'est très rare qu'il nous dise ce qu'il demande. Et on a évidemment la prière dans Jean 17, où Jésus prie le Père pour ses apôtres et pour les disciples qui vont suivre. Mais celle-ci, c'est une prière très intéressante et j'aimerais qu'on commence par là. Donc Matthieu 26, les versets 36 à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ?
Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Donc c'est une grande chance que nous avons, avec Pierre, Jacques et Jean, d'assister à un des derniers moments de prière de Jésus, une réunion de prière de Jésus. Et il leur donne comme consigne de rester près de lui pendant qu'il prie, et il leur demande de veiller. C'est intéressant ça, parce que Jésus se met à l'écart, il est là pour prier, il demande aux disciples de venir avec lui et eux de veiller pendant que lui prie. Il leur demande qu'une heure. Alors je ne sais pas si durant ce week-end nous aurons l'occasion de faire quelques statistiques anonymes avec l'Église de Dieu de Pontoise, mais en tout cas les statistiques mondiales sur la prière sont alarmantes. Même parmi les serviteurs et les servantes de Dieu, beaucoup de personnes n'ont plus le temps ou disent ne plus avoir le temps de prier, de passer du temps avec Dieu. Ici, Jésus reproche aux disciples de ne même pas avoir pu prier une heure avec lui. Apparemment, ils étaient très fatigués, comme le vendredi soir après une lourde semaine parisienne, je peux comprendre. Beaucoup d'entre nous, je pense, on perd de vue ce qu'est véritablement la prière. Ce texte nous explique quelque chose de très profond. Nous pensons souvent que prier, c'est aller vers Dieu et lui parler. Alors que ici, c'est Jésus qui prie et il demande la compagnie de ses disciples qui sont là à veiller avec lui. Et c'est intéressant cette expression, il leur dit veiller et prier. Cela signifie qu'on est capable de prier sans veiller. Et que veiller est peut-être bien une condition de réussite de la vraie prière. On est des bavards, on aime parler, et on n'aime pas écouter, et on n'aime pas faire silence devant Dieu. Et pourtant, Jésus nous invite à prier avec lui. Cette écriture, ce passage que nous avons lu, n'a pas été écrit pour Pierre, Jacques et Jean qui ont assisté à la scène, ils n'ont pas besoin de le relire. Mais ça a été écrit pour la postérité, ça a été écrit pour nous, afin que nous assistions avec eux à un moment de prière avec Jésus. Nous sommes appelés à prier avec Jésus. Et j'ai l'impression que, en tout cas dans ma communauté, les gens abandonnent la prière, délaissent la prière, parce qu'ils la trouvent ennuyeuse. Ils n'osent pas l'avouer, mais en réalité, quand on gratte un petit peu, c'est ça qu'il y a derrière. Ils répètent toujours les mêmes choses, ils ont l'impression de parler à un mur ou parler au plafond, ils s'ennuient, ils ne voient pas forcément de résultats, alors ils se disent à quoi bon, et ils résument leur vie de prière à quelques paroles qui redisent tous les jours à peu près les mêmes choses avec quelques petites variations selon les soucis du moment. Ils prient quand ça va bientôt être le culte, parce que quand même il faut arriver à l'église avec une bonne conscience, mais on a perdu au XXIe siècle la culture de la vie de prière parce que nous avons rendu la prière ennuyeuse, répétitive, barbante. Et je crois que si on comprenait ce qu'est véritablement la prière, on serait passionné de prier. Si maintenant, nous pouvions ouvrir un portail pour que vous entriez dans la réunion de prière de Jésus qu'il est en train d'organiser actuellement dans le ciel. Je suppose que vous savez que Jésus prie. L'Écriture nous dit qu'il est au ciel et il prie, il intercède pour nous. Donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y a une réunion de prière qui a lieu dans le ciel. Et si maintenant je vous ouvrais cette porte et que vous passiez dans cette dimension glorieuse où Jésus est en train de prier, est-ce que vous pensez que ça serait ennuyeux d'y être ? Non, hein. Il y a quelques passages dans l'Écriture qui nous décrivent à quoi ressemble le trône de Dieu et les anges qui prient, qui chantent, et toutes ces choses-là, on les voit par exemple dans les visions de Jean dans l'Apocalypse. Je pense qu'on serait tous prosternés face contre terre et on dirait « Je ne suis pas digne d'être là, tu es digne de toute gloire ». On jetterait nos couronnes à ses pieds et les heures passeraient, on aurait eu l'impression que
on n'y est que depuis quelques minutes, parce que ça serait tellement intense. Eh bien, laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Jésus vous invite à participer à sa réunion de prière. Jésus ne vous demande pas d'organiser des réunions de prière qui lui font concurrence. Jésus ne vous demande pas de faire une réunion de prière autre que celle dont il est le responsable et le président. Je ne sais pas qui préside vos réunions de prière. Je ne veux pas blesser personne. Il y a certainement 2-3 personnes qui président les réunions de prière, mais le vrai président de la réunion de prière, c'est Jésus. Et nous sommes censés relayer ses instructions sur la terre pour prier comme Jésus. Peut-être que l'Église a besoin de découvrir que, au lieu de toujours simplement prier Jésus, il nous appelle à prier avec lui. Vous savez, c'est très reposant de prier avec Jésus. Si c'est moi qui dois tout faire et qui dois inventer tous les sujets de prière, au bout de 25 minutes, je ne sais plus quoi dire. Mais si c'est lui qui dirige et que moi je suis là pour écouter, je suis là pour veiller avec lui et dire Amen à ses prières, vous savez, ça c'est très reposant. Prier, c'est veiller avec Jésus et éventuellement parler si cela s'avère nécessaire. Prier, c'est cet état spirituel dans lequel nous sommes lorsque nous sommes en présence de Jésus. Nous allons auprès de lui et nous le laissons diriger ce moment. Nous n'allons pas avec des listes et avec des décisions qu'on a prises d'avance. On est là pour le laisser diriger nos vies, on est là pour le laisser diriger nos prières. Jésus nous demande d'assister à sa réunion et à veiller avec lui. Vous avez remarqué que dans le monde chrétien, on prie comme si l'issue dépendait de nos prières. Ah, tu n'as pas assez prié. J'écoutais certains de vos compatriotes qui parlaient de vos dernières élections. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de politique ce soir. De toute façon, je suis belge, donc j'ai aucun intérêt et je ne pense pas que je comprends bien votre milieu politique. Mais j'écoutais certains de vos compatriotes qui disaient des choses du genre « Si l'Église prie suffisamment, tel candidat gagnera. Si l'Église ne prie pas suffisamment, tel candidat gagnera. » Et donc, on faisait dépendre l'issue des événements de la prière de l'Église, comme si l'Église faisait peser une pression sur Dieu et que Dieu allait aller dans tel sens ou dans tel sens selon que l'Église insistait plutôt de telle manière ou de telle autre manière. L'issue du combat ne dépend pas de nous, mais dépend de celui qui a déjà remporté tous les combats, le lion de la tribu de Juda qui a triomphé. Jésus-Christ, il est dans le ciel et il intercède pour nous. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, un très beau chapitre au verset 34, qu'il est écrit « Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus prie, il intercède pour nous, il intercède pour ce monde qu'il aime tant, il intercède pour les souffrances qu'il y a dans la création et Jésus intercède efficacement. Nous, pas toujours, mais Jésus intercède efficacement. Il est notre représentant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à Jésus, c'est qu'il est le grand prêtre de notre foi. Il est le souverain sacrificateur. Le grand prêtre, il représente le peuple. Il représente tous les prêtres que nous sommes et tout le peuple de Dieu que nous sommes. Et comme le grand prêtre d'Israël entrait devant la gloire de Dieu pour intercéder en faveur du peuple, Jésus est entré dans la présence du Père pour intercéder en faveur de son Église, en faveur de nous, son peuple, et il intercède efficacement. Alors s'il vous plaît, pour commencer ce séminaire, soyez cool. Jésus est au contrôle. Si nous pensons que c'est nous qui sommes au contrôle des événements par nos prières,
Nous allons prier, parler par peur de ne pas faire suffisamment bien les choses, alors que la base de la prière, ça doit être cette foi que nous avons quelqu'un qui prie pour nous et qui prie parfaitement. Soyez cool, vous avez le meilleur intercesseur de l'univers qui prie pour votre cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois, il y avait eu quelques petits problèmes dans notre église, et alors nous, on a un groupe d'intercession qui prie toutes les semaines pour les gens qui servent Dieu dans l'église, pour les œuvres que nous soutenons, etc. Et il y avait eu un petit problème dans l'église. Et quelqu'un s'était levé et avait dit, c'est la faute du groupe d'intercession. Ils n'ont pas assez prié. Déjà, merci pour la culpabilité. Vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on pense que ça dépend des hommes? Il y a quelqu'un qui prie pour moi, qui prie pour toi, parfaitement. Et c'est chouette que vous priez pour moi, et c'est chouette que vos frères et sœurs prient pour vous, parce qu'ils sont en train de venir prier avec Jésus, s'alignant avec Jésus pour votre cas, pour vos besoins. Mais même s'ils font défaut, même si mon groupe d'intercession part en vacances au Club Med et ne prie plus pour moi, il y a quelqu'un qui intercède pour moi et dont les prières sont toujours efficaces. Est-ce que ma vie de prière dépend de mes peurs ou de ma foi? J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en son intercession. J'ai confiance que le salut du monde ne dépend pas de moi, mais dépend de lui. Si le salut de qui que ce soit dépend de moi, vous allez tous aller en enfer. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, le salut du monde ne dépend pas de moi, mais dépend de celui qui a triomphé, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Il est un parfait intercesseur. Alors, il faut être dans le calme et la confiance par rapport à toutes ces choses. Je vais vous dire quelque chose de très important sur l'intercession de Jésus. Jésus est toujours exaucé. Toujours. D'ailleurs, il y a un texte que nous connaissons bien, la résurrection de Lazare, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, où Jésus lève les yeux et il dit « Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours ». D'ailleurs, je ne dis pas ça pour moi et toi, mais je dis pour eux, afin qu'ils sachent. Donc, en fait, Jésus, il dit au Père, je ne vais même pas prier pour que tu ressuscites Lazare, parce que je sais que de toute façon, tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé du Père. Alors, votre intercesseur, Jésus qui se tient dans le ciel et qui prie pour vous, il est en train de faire des prières à votre sujet qui sont à 100% exaucées. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il demande, non? Le Père dit Amen. Le Père dit Amen. Oui, Jésus, Amen. Parce que Jésus prie toujours selon la volonté du Père. Et si, au lieu de prier, nous apprenions à veiller avec Jésus et à aligner nos prières avec sa prière, à assister à sa réunion de prière, au lieu d'organiser nos réunions de prière concurrentielles à la sienne. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons augmenter nos statistiques d'exaucement. Parce que si Jésus demande une chose dans le ciel, et toi sur la terre, tu t'approches de Dieu et tu écoutes, et que Jésus, par son esprit, te révèle le chemin à emprunter dans la prière, ce qui va se passer, c'est que tes prières seront exaucées, pas parce que tu es un grand prieur et que tu es très doué, mais parce que tu as écouté celui qui prie bien. Vous savez, quand on était à l'école, moi quand j'étais plus jeune, je n'étais pas vraiment très studieux. Ça m'est arrivé plus tard, ça. Mais quand j'avais 12-13 ans, j'étais très doué pour tricher en classe. Alors, je m'asseyais à côté de celui dont je savais qu'il avait toutes les bonnes réponses. Faites ça avec Jésus. Il a toutes les bonnes réponses. Une fois même, ça c'est vraiment terrible, j'ai honte de le dire, j'ai gagné un concours de mathématiques. En Belgique, on organise un grand concours de mathématiques qu'on appelle les Olympiades de maths. Mais quand j'ai vu le questionnaire, je me suis dit, eh ben là, j'ai 30% des réponses. Alors j'ai regardé un garçon qui était en terminale et je savais bien qu'il était très intelligent et j'ai regardé intelligemment sa copie.
Et j'ai vu les réponses qu'il avait déjà remplies, parce que celles-là, elles étaient certaines. Et j'ai vu qu'il y en avait que je n'avais pas. Alors j'ai pris ces réponses-là et j'ai vu qu'il doutait des autres. Alors j'ai laissé ça, je me suis dit, ça, il y a plus de chances qu'il échoue. Et j'ai terminé premier. J'avais 95% de réussite, parce je savais qui avait les bonnes réponses. Dans la prière, je sais qui a les bonnes prières. Et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus-Christ. Je sais qu'il y a toutes les bonnes réponses. Et donc, je triche sur sa copie. Et j'ai décidé, ça va être difficile pour vous, hein, je sais que c'est une habitude que vous avez prise. Votre culte personnel, vos réunions de prière, vous les dirigez. Dieu désire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous partage ce que j'ai compris. Hein, c'est pas, je ne suis pas le pape. Hein, vous avez le droit de me contester, de ne pas être d'accord et de poser des questions. Mais je vais vous dire ce que j'ai compris. C'est que Jésus désire qu'on se rende compte que nous sommes invités à une réunion de prière que nous n'avons pas organisée, que nous devons y entrer et écouter et aligner nos prières avec ce qui est en train de s'y faire. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie de prière à la maison et dans nos réunions de prière de l'Église. Ce qui signifie qu'on ne parle pas tout le temps et qu'on ne parle pas trop vite, mais qu'on prend le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit dit. Il faut écouter avant de parler. L'Ecclésiaste, au chapitre 5 et au verset 2 et 3, il dit ceci. C'est très important, c'est une base ça pour la prière. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, même si tu es parisien. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est un peu décapant, hein, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est pas moi, hein, ne soyez pas fâchés. C'est la parole de Dieu. Ecclésiaste 5, 2 à 3. Ecclésiaste 5, 2 à 3. Super texte. Il est en train de nous dire de nous taire et d'écouter quand nous nous approchons de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on conçoit la prière. Alors, nous, on est pentecôtistes, on est charismatiques, alors on est plein de feu, alors on a envie de déborder, on a envie de parler, on y va. Hein, c'est comme ces vieilles voitures du début du XXe siècle qui avaient une manivelle. Vous vous souvenez de ces voitures-là là et on n'arrivait pas à la démarrer autrement, donc quelqu'un devait sortir, devait aller devant et il fallait activer la manivelle. Et on active la manivelle, alors on est là et on parle en langue et on prie et on s'excite et on danse partout. Et Jésus, il attend qu'on veuille bien faire silence pour qu'il puisse continuer ce qu'il est en train de faire. Et souvent, quand on a fini de prier, Jésus ne fait que commencer. Parce qu'il attend qu'on se calme, il attend qu'on l'écoute. Et ça ne veut pas dire que nos réunions de prière ne peuvent pas être remplies de passion et de zèle et d'exubérance, si tel est votre tempérament. Mais ça devrait être en suivant la direction que Jésus donne et pas en lui imposant la nôtre. Allez, qu'est-ce qui se passerait? Allez, je suis sûr que vous êtes des gens polis. Allez, vous êtes en retard pour la réunion de prière. Vous êtes une demi-heure en retard. Okay? Vous arrivez. Est-ce que vous allez entrer, vous mettre devant, couper la parole à celui qui est en train de prier et dire « Ah ben j'ai une direction pour la prière ». Non, vous allez faire comme moi. Vous allez vous mettre au fond en espérant que le pasteur ne vous a pas vu rentrer. Vous allez écouter et vous demandez « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ?» Et vous allez leur emboîter le pas. C'est ça que vous allez faire, n'est-ce pas? Et pourquoi on fait ça avec les êtres humains, avec les gens de l'Église, mais on ne le fait pas avec Jésus? Seigneur, j'ai une demi-heure pour prier. Alors voilà, je viens devant toi, Seigneur, et je vais commencer à parler. Et il y a une réunion de prière qui est en train d'avoir lieu dans la présence de Jésus. Et il fait ok, tu me coupes? D'accord. T'as fini maintenant? Parce que nous, on était en train de prier, là, les anges, les rachetés, les milliers de personnes qui sont dans le ciel, on est en train de prier, et toi, tu débarques là, en retard, parce que on a déjà commencé depuis 2000 ans.
On arrive toujours en retard à la réunion de Jésus parce qu'il était là avant nous. Il est avant toute chose. Sa réunion de prière, elle a commencé en réalité pas il y a 2000 ans, mais avant la fondation du monde. Avant même que le monde soit, quand il n'y avait que la Trinité, quand il n'y avait que Dieu, déjà là, il y avait une prière. Déjà là, il y avait un désir de créer le monde. Déjà là, il y avait la volonté de se sacrifier pour le monde. Dans l'Apocalypse, il est écrit que Jésus, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation du monde. C'était déjà dans le cœur de Dieu. Il y a une réunion de prière qui existe depuis des milliers, des milliards d'années. Et nous, on vient intempestivement interrompre Dieu. Et Dieu, il est lent à la colère et riche en miséricorde. Il est très patient. Alors il nous écoute. Heureusement, qu'il ne nous foudroie pas, qu'il n'est pas comme les dieux grecs, comme Zeus ou je ne sais qui quand tu les fâchais, il t'envoyait la foudre sur toi, dans la mythologie. Non, Dieu, il est là, il écoute. Il écoute. C'est comme mes enfants, quand ils étaient petits, mes enfants, j'étais en train de parler avec quelqu'un, ils débarquaient, ils disaient papa, 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 papa. Et je dis oh, calme, je suis en train de parler. Tu vois pas que je parle avec lui? Oui, papa, mais il faut que tu viennes, papa. Moi, je dis, je vais pas le disputer. Je vais essayer de lui apprendre la politesse, mais je dis, ok, attends, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui apprends petit à petit qu'on n'interrompt pas les gens quand ils parlent. Et on le fait avec Jésus tous les jours. On entre dans son temple et on lui coupe la parole, on n'écoute pas ce qu'il dit, et on vient lui imposer nos pétitions, nos intercessions, nos désirs, nos inquiétudes principalement. Et Jésus, il est bon, alors il écoute. Mais il dit, j'ai une meilleure voix pour toi que ça. Parce que si tu continues à prier comme ça, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer, et bientôt, tu n'auras plus envie de prier parce que ça ne fonctionne pas. Je vais te dire le secret avec mon Père. Mon Père, il exauce mes prières. Et si tu alignes tes prières avec mes prières, toi aussi, tu seras exaucé. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un texte dans le prophète Habacuc qui dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Dieu habite son temple, il habite le rassemblement de son peuple. Et quand on veut bien faire silence dans nos cœurs et surtout dans nos bouches et d'accepter que Dieu règne au milieu de nous, sa présence descend et il commence à diriger. Vous savez, Dieu est un gentleman. Si vous voulez diriger, il va vous laisser diriger. Et ça va vous apprendre que vous ne savez pas diriger. Mais si vous voulez bien vous reculer, vous mettre un peu de côté et dire « Seigneur, prends toute la place ». Je ne viens pas avec mes programmes, je ne viens pas avec mes désirs, mes ambitions, ma propre volonté. Je viens, Seigneur, en faisant table rase de tout ça. De quoi veux-tu qu'on parle aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question pour commencer la prière. Seigneur, de quoi veux-tu qu'on parle aujourd'hui? Faites-le, essayez. Demain ou ce soir, si vous avez encore un peu d'énergie après cette soirée. Seigneur, de quoi veux-tu qu'on parle? Parce que souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on impose à Jésus le sujet de conversation. En Belgique, bon, vous les avez tous tués, mais en Belgique, on a encore un roi. On a encore un roi. Et vous savez, il y a un protocole pour la famille royale. Le roi invite parfois des citoyens à lui rendre visite. Ce n'est pas comme Louis XIV, donc on peut vraiment y aller. Mais quand vous allez voir le roi, il y a des responsables du protocole qui vous expliquent comment ça marche. Et ils disent, n'interrompez pas le roi. Le roi va vous poser des questions. Vous répondez aux questions. Vous discutez avec le roi des sujets que le roi veut bien aborder avec vous, mais vous ne pouvez pas commencer à dire quelque chose. Par contre, sire, je voudrais te parler de... Non. Donc vous laissez le roi mener la conversation, c'est le roi, et il va parler courtement avec vous, et vous répondez à ses questions, et si vous voulez lui poser une question sur le même sujet, il y répondra, mais ne changez pas de sujet avec le roi. Ça, c'est un des éléments du protocole. Alors, c'est bon, c'est pas bon, peu importe, mais avec le roi des rois, nous changeons de sujet. Jésus vient et il veut parler avec toi de quelque chose. Tu dis, mais Seigneur, moi je voudrais te parler de mon travail parce que j'ai une collègue vraiment embêtante. Là, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu m'as déjà parlé de ça hier.
Et si j'ai bonne mémoire, avant-hier. Oui, mais Seigneur, tu vois pas que je suis inquiet par rapport à ça. J'ai quelque chose de mieux pour toi que ça. Toutes tes inquiétudes, là, je m'en charge. Je les ai entendues la première fois que tu me les as confiées. Et si on parlait de ce qui me préoccupe? Vérifiez dans vos sujets de prière pourquoi vous priez, et vous remarquerez que bien souvent, vous priez pour des choses qui sont toutes proches de vous. Des choses qui concernent vos proches, votre famille, votre travail, votre santé. Peut-être les frères et sœurs de l'Église qui ne vont pas bien. Peut-être un ami ou une connaissance qui ne connaît pas Jésus encore. Mais vous savez, Jésus, il a beaucoup de sujets de prière qui vont bien plus loin que ça. Je me souviens une fois, nous étions dans une veillée de prière et le Seigneur nous a demandé de prier pour quelque chose qu'on ne prie jamais, pour une guerre qui était en train d'avoir lieu à l'autre bout de la planète. Et c'est devenu un sujet qui est descendu sur nos cœurs et on était plusieurs à l'avoir reçu, mais nous, on ne prie pas pour ce genre de choses dans notre église. Ça ne nous arrive jamais de prier pour la guerre, je ne sais plus c'était où, c'était quelque chose en Afghanistan, et, je pense. Hein. Et alors, mais on avait reçu ça et on s'est mis à prier. Et on se sentait dirigé par Jésus par rapport à ça. Le lendemain, aux actualités, on a vu l'exaucement de nos prières. Et on s'est dit, mais ça vaut la peine de prier. Et puis, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur nous a dit, il y a un frère qui a reçu, qu'il y allait avoir une autre guerre qui allait commencer, et qu'il y allait avoir une attaque en Israël qui allait provoquer une guerre à nouveau, parce qu'il y en a toujours des guerres là-bas, c'est cyclique, hein, mais qui allait faire beaucoup de mal à la fois aux Palestiniens et aux Juifs, et qu'on devait prier pour qu'elle soit écourtée. Et il n'y avait rien, hein, c'était la paix à ce moment-là. Il ne se passait rien. Le lendemain, aux actualités, ça s'est passé aussi. On a vu qu'ils avaient commencé à jeter des cocktails Molotov et lancer des roquettes en Israël. Il y avait des ripostes. Et puis, ils avaient utilisé toutes sortes d'armes. Il y a beaucoup de personnes qui étaient mortes. Et on s'est rendu compte que mais Jésus, il gère la planète. Jésus, il gère l'univers. Et nous, on voudrait qu'il s'occupe de mon petit potager. Bien sûr, il s'en occupe. Mais il a des choses bien plus glorieuses à demander. Mes amis, faisons des prières à la hauteur, à la grandeur de notre Dieu. Nous croyons en un Dieu tout-puissant. Dieu s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, en Chine, en Corée du Nord. Il s'intéresse à ce qui se passe dans le lycée américain où il vient d'avoir une tuerie encore. Il s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Mais on est tellement autocentré, on est tellement préoccupé par notre vie qu'on n'aborde jamais les sujets de prière pour lesquels Jésus prie. La prière est extrêmement puissante quand elle est dirigée par Jésus. Où voulez-vous être? En train de travailler à des choses qui ne sont pas la priorité de Jésus maintenant, ou prier sur le front de ce que Jésus est en train de faire actuellement dans le monde? C'est une prière que je fais régulièrement. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je perde mon énergie et mon temps, j'en ai pas beaucoup. Mais Seigneur, fais que je sois là où toi tu es en train de travailler. Si tu es en train d'enseigner à ton Église tel sujet, Seigneur, mets ces paroles-là dans ma bouche et ne me permets pas de parler des choses qui me font plaisir. Je veux parler de ce qui te fait plaisir. Si tu es en train de toucher tel problème dans la société maintenant, si tu es en train de t'occuper des sans-abri dans notre ville, c'est ça que tu veux faire, eh bien Seigneur, moi je ne veux pas être au resto du cœur à faire autre chose, je veux m'occuper des sans-abri dans la rue là maintenant. Je veux être là où toi tu es. L'Église, elle est appelée à être prophétique. L'Église, elle est appelée à travailler là où Jésus est en train de travailler. Mais nous, on est des créatures d'habitude. Et donc, on prend des habitudes. Et parce que j'ai fait ça, à un moment donné, que ça marchait, eh bien, je vais continuer à le faire. Et je ne me rends pas compte que je ne suis plus forcément là où Jésus est en train de travailler. On a besoin d'apprendre à se taire, à faire silence et à écouter avant de parler et avant d'agir. Alors, je sais, beaucoup de me disent, et c'est un des thèmes qu'on aborde ce week-end, mais c'est difficile pour moi de faire ça, Christophe. Parce que moi, je n'entends pas ce que Jésus dit. Je n'entends pas sa voix, je n'arrive pas à discerner la direction.
Jésus ne me parle pas à moi. Peut-être qu'il parle à toi parce que tu as un ministère prophétique, mais moi, Jésus ne me parle pas. Ce n'est pas vrai, Jésus te parle. Vous savez, Jésus vous parle. C'est juste que vous n'avez pas encore appris à écouter comme il faut. Et une des raisons principales qu'on n'entend pas bien Jésus, c'est qu'on fait si peu silence. On a peur du silence. On veut remplir les vides. On est une génération qui est allergique au silence. J'ai été prof dans un lycée pendant plusieurs années avant de commencer le ministère. Et j'avais des élèves qui avaient toujours leur casque sur leurs oreilles, toujours les oreillettes. Et je leur disais, mais pourquoi tu fais ça ? Ah, parce que le silence, c'est atroce. Je suis oppressé par le silence. Mais non, le silence, c'est génial. Qu'est-ce que tu racontes ? J'aime le silence parce que dans le silence, je sens le battement de cœur de mon Dieu. Je sens sa présence. Dans le silence, j'entends sa voix. Non, mais moi, c'est pas ça qui me dit. Les jeunes ils disent, dans le silence, je sens mes angoisses qui montent à la surface. Je me sens pas bien. Alors, j'ai toujours des images et du son parce que sinon, je pète un câble. On est une génération qui a peur du silence. Et Satan nous donne tout ce qu'il faut pour occuper ce vide. On a des écrans, en veux-tu, en voilà. Du son, des lumières. Et le pire, c'est que même l'Église s'y met. Je sais, hein. Bon, ce n'est pas le cas ici, bien qu'il y ait des belles couleurs là quand même. Mais je suis allé cet été dans une église au Mexique. On a fait un voyage missionnaire au Mexique. Et on a visité une église, très bonne église par ailleurs, hein, qui fait beaucoup de bien pour la ville et qui témoigne vraiment de Jésus. Dans les rues, et il y a des miracles qui se passent. Mais leur culte, c'est carrément la boîte de nuit, quoi. Il y a des fumigènes, des stroboscopes. D'ailleurs, j'ai failli avoir une crise d'épilepsie là-bas, tellement que c'est... Il y avait de l'azote liquide partout dans la pièce. Il y avait des lasers qui faisaient des dessins dans la pièce. Je fermais les yeux, je les voyais à travers mes paupières. Le son était tellement fort que je ne m'entendais pas réfléchir. J'arrive pas à prier ici, c'est oppressant votre truc. Hein, c'était vraiment oppressant pour moi. Et eux, ils aiment bien, c'était dans leur culture. Hein, c'était à 99% des moins de 15 ans dans la salle, évidemment. Mais je me rends compte que parfois, on veut occuper l'espace, on veut occuper le champ visuel, le champ auditif des gens, on veut remplir de son et de lumière parce que l'essentiel nous manque. La présence de Jésus. Parce que vous savez, quand la présence de Jésus est là, toutes choses pâlissent à sa lumière. C'était un vieux cantique, ça, hein, qu'on chantait. Hein. Et toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand on est ébloui par Jésus, je vais vous ouvrir mon cœur sur ma vie de prière. Je vais vous dire les choses pendant ce week-end que vous n'êtes pas obligés d'approuver ni d'imiter. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup faire quelque chose quand je prie. J'aime beaucoup rentrer dans ma chambre et de m'allonger sur mon lit. Sauf quand je suis fatigué, parce que là, c'est garanti. Ça va être la sieste. Mais je m'allonge dans mon lit et je me tais et je regarde Jésus. Parfois, c'est difficile. Parce que j'ai la tête pleine de choses, il s'est passé plein d'événements dans la journée, et il faut quelques dizaines de minutes pour que mon esprit se calme et que je commence à percevoir le murmure doux et léger de sa présence. Et je commence à écouter Jésus, et je commence à contempler Jésus. Et vous savez, la première chose que je fais souvent, je souris. Je fais un sourire. Parce que c'est ma manière de montrer que je l'aime, et que je suis reconnaissant. C'est déjà une prière. Vous savez que sourire, c'est déjà une prière. On peut dire beaucoup de choses par les gestes. Et je suis là, et je regarde Jésus, et je lui souris. Et parfois, je vais vous dire un petit secret, lui aussi me sourit. Alors, je ne vois pas son visage, hein, mais je sens son sourire. Je sens le rayonnement de son sourire sur moi. Et parfois, il y a quelque chose qui vient dans mon cœur, une pensée. Et alors là, j'ouvre la bouche et je commence à prier avec Jésus. Que ça dure une demi-heure ou que ça dure 5-6 heures, peu importe.
C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où mon épouse vient voir si je suis toujours en vie, parce qu'il s'est passé 5-6 heures, et pour moi, il s'est passé une demi-heure. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je suis dans la présence de Jésus. Il y a des fois, c'est très intense, où j'ai l'impression presque que je vais mourir tellement que c'est intense. Et il y a des fois où ce n'est pas très intense, mais c'est conduit par lui. Et il est là face à moi, et je suis là avec lui, et je l'écoute. Et ma pensée, c'est, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur, Jésus? Et parfois, lui, il dit, et qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur, Christophe? Tu veux savoir? Parce que je ne dis rien si tu ne me demandes pas. C'est comme le roi, vous savez. Si le roi ne te pose pas de questions, tu ne dis pas, oh, roi, je voudrais te parler de mon travail. Non, ça t'intéresse Eh bien, Seigneur, ce que j'ai sur le cœur, c'est ça pour l'instant. Et il me parle par rapport à mes problèmes. Mais j'ai remarqué que quand je rentre dans la prière et que directement, j'entre dans le vif du sujet et je lui impose mes sujets, j'ai face à moi un grand silence. Si vous parlez et vous ne faites que parler, vous aurez face à vous un grand silence. Si vous faites silence, vous aurez face à vous Jésus qui vous parle. Alors, on est des charismatiques, on est des pentecôtistes, tout ce que vous voulez. Mais on doit apprendre à se taire. Et on doit apprendre à écouter. On doit apprendre à laisser Jésus nous parler. N'avez-vous pas lu, c'est notre titre de ce séminaire, la foi, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. On a besoin d'entendre pour avoir la foi. Si ce que tu crois ne vient pas de ce que tu as entendu de Christ, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Vous savez, quand on se croit tellement spirituel, qu'on commence à prier et on commence à lancer des déclarations et on ordonne et on lit l'esprit machin bidule et on attaque telle principauté et on commande aux forces des ténèbres de dégager et on ordonne à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas un grain de moutarde de foi, puisque ce n'est pas de la foi, puisque tu n'as rien entendu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors je sais, on a fait de la prière un machin magique. Parce que nous, on interprète ce verset comme ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de la Bible. Et donc, je lis les versets de la Bible, et Dieu est lié par les versets de la Bible, et donc je peux utiliser la Bible contre Dieu. Et on se met à prier en proclamant les versets de la Bible, parce que Dieu est obligé d'honorer sa parole et de faire ce qu'il a écrit dans son livre. Et on fait de la Bible un instrument de manipulation de Dieu, alors que ce n'était pas ça le but des Écritures. La Bible n'est pas un livre de magie avec des versets qui sont censés pouvoir contrôler Dieu. Dieu, je te rappelle que tu as dit dans ta parole que, voilà, bam, 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 bam. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais dit ça dans ma parole. Non. Quand le texte dit « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ », c'est le message de la foi que l'apôtre Paul prêchait. Ce n'était pas parce que quelqu'un avait trouvé un verset caché au fond du livre des Nombres et qui se permet de le revendiquer aujourd'hui. Ça, c'est faire de la foi et de la prière, de la magie. Vous savez que nous, les chrétiens, on fait parfois de la magie. Et ça ne marche pas en plus. Au moins, la magie des magiciens, ça marche un peu. Mais la magie des chrétiens, ça ne marche pas. On prétend diriger Dieu par son livre. Mais Dieu a inspiré l'Écriture et toute l'Écriture est inspirée de Dieu, mais elle n'est pas un moyen pour le contrôler ou le contraindre à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nous montrer le cœur de Dieu, nous montrer le caractère de Dieu, nous révéler les voies de Dieu, pour qu'on apprenne à le connaître. Vous savez, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est les traces de pas de Dieu sur les sables de l'histoire. Et donc, nous avons dans la Bible les traces, les empreintes de pas de Dieu sur la plage de l'histoire. Et le but de la Bible, c'est qu'on mette nos pieds dans les empreintes et qu'on suive, pas pour qu'on devienne des adorateurs des empreintes, mais pour qu'on suive les empreintes jusqu'à trouver celui qui les a faites, qui est Dieu. La Bible est un livre qui nous montre le chemin vers Dieu.
La Bible n'est pas une fin en soi. La fin à laquelle la Bible nous conduit, c'est la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un moyen de contrôler Dieu, un moyen de dominer Dieu. Et donc, c'est pour ça que je veux vous dire, faites attention à ça, à ces déclarations de foi-là. Alors, je sais, c'est très à la mode, et avec la pandémie, on a regardé 1 million de vidéos sur Internet, où les uns et les autres vous ont expliqué comment utiliser le psaume 91 pour conjurer le mauvais sort, pour conjurer la Covid. Et moi, je les connais parce qu'ils ont attrapé la Covid aussi. Hein. Alors, je repose à l'abri du Tout-Puissant, la maladie ne s'approchera pas de moi. Et puis 2 semaines plus tard, il ne dit plus rien parce qu'il a attrapé la Covid aussi. Parfois, nous avons une conception magique de la foi. On a besoin d'apprendre à écouter. Dieu ne nous a pas donné son livre pour le manipuler, mais pour apprendre à le connaître, pour apprendre à humblement le connaître. Sans la foi, la Bible, elle dit, il est impossible de plaire à Dieu. Ce qui signifie que toutes les prières que je fais, qui n'émanent pas de la foi, ne sont pas forcément agréables à Dieu. C'est-à-dire que toutes les prières que je fais, sans avoir écouté et sans m'être laissé conduire par lui, ce sont des prières qui peuvent être désagréables à Dieu, des prières qu'il ne va pas exaucer. Et alors là, on prie comme des païens. Désolé d'utiliser ce mot. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, quand elles prient, c'est pour essayer d'imposer à la divinité à laquelle elles prient leur propre volonté. Elles ne cherchent pas tant à entendre Dieu, mais à être entendues de Dieu. Et elles vont là pour essayer d'obtenir et d'arracher à Dieu quelque chose. Que ce soit Dieu de la Bible ou un autre Dieu. Et quand elles prient, elles prient des prières qui ne sont pas inspirées par l'intercesseur suprême qui est Jésus. Elles font des prières qui sont concurrentes à celles de Jésus. Et parfois, nous, malheureusement, les chrétiens, on prie de cette façon-là aussi. Encore une fois, il y a une réunion de prière permanente dans le ciel à laquelle vous êtes invités. Et j'espère que pendant ce week-end, on va pouvoir apprendre à y rentrer. Mais nous préférons souvent organiser notre propre réunion. Vous savez pourquoi ? Parce qu'après toutes ces années de vie chrétienne, nous pensons que nous savons comment prier. Il n'y a que Jésus qui sait comment prier. Les apôtres avaient l'humilité de dire « Apprends-nous à prier ». Nous, on apprend aux autres à prier. Et je ne suis pas là pour vous apprendre à prier. Je suis là pour vous montrer qui peut vous apprendre à prier. C'est la réponse à la question. Si vous êtes ici pour recevoir une méthode de prière, eh bien, désolé, vous avez invité le mauvais orateur. Mais la seule chose que je peux faire pendant ce week-end, c'est de vous montrer du doigt celui qui sait prier mieux que quiconque et qui est toujours exaucé. Moi, je ne sais pas comment prier. Et vous, malgré tout ce que vous avez comme expérience personnelle, vous ne savez pas comment prier. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. C'est un passage important, ça, un passage crucial. D'ailleurs, je dis toujours aux gens à qui je parle de la prière d'imprimer ce texte et de le mettre dans leur chambre de prière, sur le mur. Je l'ai fait, moi. Bon, jusqu'à ce que je sois marié, ma femme, elle trouvait que ce n'était pas de bon goût, alors elle a mis un cadre à la place. Mais quand j'étais célibataire, j'avais des versets bibliques sur les murs de ma chambre, dans tous les sens, notamment celui-ci. De même, donc Romains 8, 26, 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Écoutez, c'est vraiment important, soulignez ça 3 fois dans votre Bible. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Point. Voilà, le séminaire est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais pourtant, nous croyons que nous savons. Et c'est pour ça que nous prions comme ça. Mais il y a un mais, toujours un mais dans l'Écriture, parce que sinon on rentre chez nous. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Heureusement qu'on a le Paraclet, heureusement qu'on a le Saint-Esprit, qui nous aide à prier, pourvu que nous le laissions nous apprendre à prier. Parce que notre problème dans la prière, c'est que nous avons confiance en notre compétence. La majorité, la très grande majorité des prières que nous faisons consiste à essayer d'amadouer Dieu pour qu'il nous bénisse d'une manière ou d'une autre. Je peux résumer toutes nos prières pratiquement par ces mots-ci. D'ailleurs, faites celle-ci, elle résume toutes celles que vous faites d'habitude. Dieu, bénis-moi. Souvent, c'est ça nos prières. Combien de prières faisons-nous qui ne se résument pas par Dieu, bénis-moi? Je sais bien, je suis un peu décapant, mais c'est important. Quand on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer dans les lieux célestes, où Jésus est notre intercesseur, où il a une réunion de prière 24 heures sur 24, où il prie pour nous, on peut parfois prier aveuglément. On ne voit pas clair. Et on peut prier, comme je disais tout à l'heure, par incrédulité. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous connaissez ce texte? Alors pourquoi vous dites « Dieu, bénis-moi » ? Vous devriez dire « Merci Jésus parce que je suis béni ». Vous avez vu par exemple ça? C'est pas méchant, ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas fâché parce que vous avez dit « Dieu, bénis-moi ». Dieu n'est pas comme ça, Dieu il est doux et humble de cœur. Ne le prenez pas, surtout pas comme un père aigri qui fâché parce que vous n'avez pas prié correctement. Non, mais regardez un peu comme c'est absurde notre manière de prier. Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mon fils, bénis-nous, bénis l'Église. Et Dieu, il dit, Éphésiens 1, 3, tu as été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux de plus que toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Vous savez, quand on commence à goûter à la bénédiction, quand on commence à remercier Dieu parce que je suis béni. Tout à l'heure, j'ai passé l'après-midi avec Georges, il est allé me chercher à Paris-Nord. J'ai entendu un mot dans sa bouche 4-5 fois. Il ne sait pas que je l'écoutais, mais parce que j'avais l'air de dormir un petit peu. J'écoutais attentivement. Il a dit 4-5 fois pendant l'après-midi, je bénis Dieu. C'est sa façon de dire merci au Seigneur. Je bénis Dieu parce que, je bénis Dieu parce que. Regardez ce que Paul dit ici. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Quand vous commencez à être conscient de ce qui se passe dans le ciel, où Jésus prie pour toi, c'est plus bénis-moi Seigneur, c'est béni sois-tu, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et vous savez, quand on aligne nos prières avec la réalité, nous sommes infiniment bénis, la bénédiction se manifeste dans notre vie. Nous ne recevons pas la bénédiction juste parce que nous demandons. Nous recevons la bénédiction parce que nous croyons à la vérité de la promesse de Dieu. Et ça, c'est par exemple un des points où j'ai remarqué que je priais par incrédulité. Peut-être pas dans ce registre-là général, mais un registre très spécifique. Ça s'est passé en 1998. C'est vieux, mais j'étais en train de prier et je vous assure, dans notre église, on était en plein dans un grand réveil. Il y avait vraiment quelque chose de formidable qui se passait. Mais moi, je souffrais beaucoup. Parce que tout le monde me parlait de la présence de Dieu, mais moi, je ne percevais jamais la présence de Dieu. Je les voyais, ils étaient tout émus devant Dieu, et moi, j'étais là, je ne sens rien, Et puis, j'entendais le Seigneur me parler parfois, parce qu'il y avait comme une onction prophétique qui commençait dans ma vie, mais je ne ressentais pas la présence de Dieu. Alors je me suis dit, ok, je vais demander que Dieu me donne ce qu'il donne aux autres. Alors j'ai commencé à prier beaucoup. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu n'es pas avec moi comme tu es avec eux? Pourquoi tu ne manifestes pas ta présence dans ma vie? Seigneur, envoie ta présence dans ma vie. Sois présent à mes côtés. Parce que si tu es là, je te sentirai, je serai encouragé. Et je priais comme ça pendant des semaines.
Et puis, au bout de quelques semaines, je ne peux pas dire que Dieu m'a parlé, mais tout d'un coup, la lumière est arrivée dans mon esprit. Je suis un peu lent. Il a fallu 3 semaines. Mais en fait, toutes les choses que je demande à Dieu de faire, l'Écriture me dit qu'il le fait. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, etc. Il y a des milliers de promesses de Dieu. Et moi, j'étais en train de demander à Dieu de faire ce qu'il a promis de faire. Donc, ce n'était pas une prière qui émanait de la foi, c'est une prière qui émanait de l'incrédulité et de la peur. Alors, elle est gentille, ce n'est pas une méchante prière, mais elle était complètement à côté de la plaque. Et quand, je vous assure, je m'en souviens de ce jour-là comme si c'était hier, j'ai dit, pardon Seigneur, ça fait des semaines que je te prie par incrédulité. Et puis je me suis dit, mais maintenant comment je vais prier ? Eh bien, je vais accepter la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu es présent avec moi. Tu l'as promis, tu l'es. Si je ne le sens pas, ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui suis bouché, mais tu es là. Merci parce que tu es, présent avec moi. Et quand je disais ces mots-là, l'atmosphère de ma chambre a commencé à se transformer. Je commençais à avoir l'impression que l'atmosphère devenait pesante, d'une présence chaleureuse et pleine d'amour. Je me suis dit, il se passe quelque chose ici. Le Seigneur est venu. Non, il n'est pas venu. Il était déjà là. Mais c'est parce que maintenant, je me positionne dans la foi, dans les promesses de Dieu, que mes yeux s'ouvrent et que je commence à voir ce qui était là de toute façon. Mais parce que je priais à côté, et que je priais par peur et par incrédulité, j'étais fermé à cette réalité. Et alors, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je disais « Merci Seigneur parce que tu es présent avec moi, tu es à mes côtés, tu es au-dessus de moi, devant moi, derrière moi, à l'intérieur de moi », je le réalisais. Je me rendais compte qu'il était présent. Si maintenant vous prenez une seconde pour dire « Merci parce que tu es présent avec moi », vous allez commencer à ressentir sa présence qui est là. N'est-ce pas ? Vous avez vu ? Même juste la pensée, ça fonctionne, n'est-ce pas ? Je sens qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en train de rentrer dans la présence de Dieu. Enfin, c'est aussi une façon de parler parce qu'on n'y rentre pas, on y est tout le temps. Vous savez, l'Église, elle n'a pas besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous demandez dans vos prières ? L'Église, elle a besoin d'un éclairage, d'une révélation de ce qu'elle possède déjà. Vous êtes bénis, au-delà de toute imagination, au-delà de toute limite. L'apôtre Paul, il dit à un endroit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et pourtant, nous n'arrêtons pas de demander des choses. Le secret de la prière dans la foi, c'est de dire merci. Il faut plus de foi pour dire merci que pour dire s'il te plaît. Même les inconvertis disent s'il te plaît. Mais un enfant de Dieu, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu est infiniment généreux avec nous. Vous savez, quand Jésus il a dit que tout était accompli, il n'y avait rien qui manquait à ça. Tout ce dont tu as besoin pour mener une vie triomphante avec Jésus, tu le possèdes déjà. Imagine maintenant, frère, comment c'est que ton prénom ? Joël, super prénom ça. Prophète. Imagine Joël, que je suis milliardaire, je ne le suis pas, mais imagine que je le sois, et j'ouvre un compte en banque à BNP Paribas, au nom de Joël, et je mets 1 million d'euros dessus. Joël est millionnaire, si c'était vrai. Maintenant, ce n'est qu'un exemple. Ne va pas vérifier. Ils vont t'interner, certainement. J'ai 1 million sur mon compte, il paraît. Non, mais... OK. Si maintenant j'ouvre un compte en banque et je mets 1 million d'euros à ton nom, Joël, tu es millionnaire. Que tu ailles à la banque vérifier si c'est vrai.
mais je sais que comme tu ne me crois pas, tu n'iras pas, tu es de toute façon un millionnaire. Mais si maintenant tu vas à la banque et que tu dis, il paraît qu'il y a un compte en banque qui a été ouvert en mon nom, il y a 1 million d'euros dessus, eh bien non seulement tu es millionnaire, mais tu vas pouvoir profiter de l'argent que j'ai mis sur ce compte pour toi avant d'arriver tout à l'heure chez BNP Paribas. D'ailleurs, tu ne me crois pas, je vois bien. Hein. Mais va vérifier demain. Non, je déconne. Mais, parce que sinon, on ne te verra plus. Mais, alors, pourquoi je dis ça ? Le chrétien est un béni qui s'ignore. Tu es enrichi de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais parce que tu ne le crois pas, tu ne le vis pas. Parce que si maintenant Joël me croit, il va les vérifier et demain il est vraiment millionnaire, il a 1 million d'euros, il va changer de maison, changer de voiture. Vous voyez ? Pas changer d'épouse. Enfin, je ne sais pas si tu es marié. Il y a des gens, quand ils gagnent à la loterie, c'est ça qui se passe. Hein. Mais vous comprenez ? Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle bénédiction. Vous avez besoin d'une révélation de la bénédiction que vous possédez en Jésus-Christ. Vous avez besoin que vos yeux s'ouvrent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a pris Éphésiens, chapitre 1er. Mais dans Éphésiens, on a des prières apostoliques de l'apôtre Paul où il dit « Je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous compreniez ce que vous possédez en Jésus-Christ. » Et il y a 3-4 choses qu'il révèle là que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il dit pas « Père, je te prie que tu bénisses les Éphésiens. Je prie que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient qu'ils sont bénis. » Nous sommes riches des bénédictions de Jésus et nous vivons comme des pauvres, comme des mendiants. Nous mendions les miettes qui tombent de sa table, alors comme nous sommes des fils et des filles assis à la table du roi, et qu'il a dressé devant nous une table en face de nos adversaires, et qu'il oint d'huile notre tête, et notre coupe déborde vraiment, mais parce que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'avoir, parce que tu n'y crois pas, parce que ta vie de prière, elle s'appuie sur ce que tu peux percevoir dans la réalité. Et comme tu ne te sens pas béni, tu conclus que tu n'es pas béni. Parce que tu vois des choses qui ne se passent pas bien autour de toi, il y a des catastrophes, il y a des problèmes, c'est que Dieu n'est pas là. Vous voyez, on fonctionne exactement comme les gens qui n'ont pas la foi dans certains domaines. Et quand je dis ça, je m'inclus, parce qu'il y a des jours où je suis comme ça aussi. Tu m'abandonnes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et puis je me ressaisis. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si tu traverses le feu, même si tu traverses l'eau, je serai avec toi. C'est vrai, Seigneur. Merci parce que tu es avec moi au milieu de toutes mes circonstances. Il faut plus de foi pour dire merci que pour dire s'il te plaît. Si vous permettez que je vous scandalise encore un peu plus ce soir. Il y a des fois, écoutez, ça va vraiment vous embêter celle-ci. Il faut plus de foi pour ne pas prier que pour prier. Et je vous expliquer ce que je veux dire par là. Seigneur, c'est le début de la journée. Je remets entre tes mains mon épouse. Seigneur, pourvu qu'un Parisien fou ne fasse pas un accident, Seigneur, parce qu'ici, tu sais comment ça conduit. Seigneur, je te prie pour mes enfants, qu'un chien errant ne vienne pas leur mordre le mollet. Seigneur, je te prie que rien n'arrive à ma famille. Seigneur, je te prie que... Voilà. Et vous savez, ce genre de prière-là, qu'on fait tous, parce qu'on est inquiet pour nos proches, ces prières-là, Jésus les exauce d'office sans qu'on les fasse. Parce qu'il a promis de te garder. Il a promis de te protéger. Il a promis d'être avec toi. Et il a promis, pas forcément qu'il n'y a jamais rien de mal qui t'arriverait, mais il a promis que s'il y a quelque chose qui se passe, il sera avec toi et il te fera traverser cette épreuve. Il est au contrôle. Alors vous savez quoi ? Je ne prie jamais pour la protection de ma femme et de mes enfants. Le pasteur là, et vous savez quoi ? Il n'y a pas encore de météorites qui sont tombés sur leur tête. Parce que j'ai confiance que Jésus protège ma femme et mes enfants par défaut. Ça, langage informatique, donc d'office. Il protège ma femme et mes enfants. Il l'a promis. Alors il y a des fois
où je suis soudain pris par un besoin impérieux de prier pour quelque chose comme ça. Et je dis, Seigneur, garde ma femme, il y a un truc qui se passe, protège-la. Et vous savez, souvent, elle va revenir, elle va dire, oh, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli tomber dans le ravin avec la voiture, il y a quelqu'un qui m'a fait sortir de la route. Et j'étais justement pris du besoin d'intercéder pour ça. J'ai une cousine qui est une fille vraiment qui prie beaucoup. Elle a une grande sœur qui n'est pas en Christ. Et un jour, à 3 heures du matin, ma cousine, ma plus petite cousine, elle se réveille en sursaut. Je dois prier pour ma sœur. Alors elle commence à dire, Seigneur, je te prie de la protéger, garde-la. Je sais qu'elle n'est pas à toi, qu'elle te déteste, mais je te supplie de la protéger. Ne permets pas que l'ennemi lui prenne sa vie. Vous savez où elle était, la grande sœur ? À Liège, donc dans l'est de la Belgique. C'est une ville qui est construite sur une grande falaise. Il y a une citadelle. C'est d'ailleurs un très bel endroit à visiter si jamais vous venez par là. Et elle était avec son copain sur le bord de la falaise dans la voiture. Le moteur éteint, les phares éteints. Et ils avaient rabattu les sièges et ils s'embrassaient dans la voiture pour ne rien vous cacher. Mais 2 imbéciles ont vu la voiture au bord du ravin. Ils se sont dit, oh, on va pousser la voiture et elle va tomber dans le ravin. De toute façon, il n'y a personne dedans. Ben oui, les sièges étaient rabattus. Et donc, ils ont commencé à pousser la voiture dans le ravin. Et la voiture, elle était à moitié dans le ravin et elle était en train de faire ça. Et c'est à cet instant-là que ma petite cousine s'est réveillée et que le Seigneur lui a dit, prie pour elle. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a appuyé sur les freins. Quand les freins se sont allumés, ben évidemment, c'était trop tard parce que les roues ne touchaient déjà plus le sol. Les 2 gamins dans la voiture ont eu peur, ils se sont enfuis. Et alors, ils ont mis tout leur poids sur l'arrière de la voiture pour faire contrepoids. Et ils ont réussi à appeler les secours et ils ont été dépannés. La voiture n'est pas tombée dans le ravin. Ne priez pas par inquiétude. Priez par la direction du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te dit prie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et vous savez ce qui va se passer? Vous allez être encouragé parce que vous allez apprendre que la personne était en danger, qu'il se passe quelque chose. Maintenant, si votre vie de prière est occupée par 36 sujets de prières inutiles que Jésus exauce d'office, il n'y a plus de place dans ta vie de prière pour que Jésus te donne un sujet qui est important, qui est prophétique et qui va faire la différence maintenant. Parce qu'on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Alors on vient devant lui en disant, Seigneur, je ne veux pas t'apporter ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Jésus, il avait une coupe pleine à boire, lui. Et il disait, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Nous, on a une coupe remplie de plein de choses et on n'accepte pas de ce que Dieu veut nous donner à boire. Dans la prière, c'est vraiment important, les amis, de commencer le moment de prière. Peut-être, je ne sais pas comment vous faites vos soirées de prière ici, vos moments de prière. Adaptez à votre contexte et à votre façon de faire. Mais veillez avant de prier. Soyez sensibles. Écoutez. Il y a des fois, il y a un sujet qui vous avez à cœur et qui est votre sujet fétiche. Vous priez pour ça tous les jours parce que c'est votre inquiétude. Mon ami, il faut plus de foi pour ne pas prier pour ça que pour prier. Parce qu'il y a des fois, tes prières sont comme des troubles obsessionnels compulsifs. Tu pries parce que tu es inquiet et tu crois que si tu le dis, ça va aller mieux et tu le fais encore demain et demain et demain et demain et demain. Et Jésus dit, il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe par terre sans que je le sache. Il dit, les fleurs des champs, regardez comme elles sont vêtues. Pourquoi tu t'inquiètes? Par toutes tes inquiétudes, tu ne peux pas rallonger tes cheveux ni la durée de ta vie d'un seul jour. Écoutez, ça c'est une grande révélation. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Juste cette phrase-là, elle élimine 90% de mes prières. Parce que 90% de mes prières, ça consiste à rappeler au Père Céleste ce qu'il a oublié au sujet de tous mes besoins. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Mais alors, Christophe, je ne vais plus dire grand-chose dans mes prières. Eh bien, si c'est ça que tu as compris de ce soir, on a avancé un petit peu. Parce que prier, ce n'est pas parler. Prier, c'est veiller avec Jésus.
Et s'il nous donne quelque chose à dire, on le dit. Mais c'est lui le chef. Et c'est lui le chef d'orchestre de la prière. Et nous ne sommes pas là pour faire intrusion dans sa réunion de prière. Nous sommes là pour écouter et être attentifs à ce qui se passe dans le ciel. Alors ce soir, Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu es en train de faire dans cette communauté. Et je te prie qu'une onction de prière puissante vienne dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que les pans de ta robe remplissent le temple, cette maison de prière. Tu as dit que ta maison, ton temple serait une maison de prière pour toutes les nations. Parce que tu y es et tu pries au milieu de nous. Alors Jésus, nous nous repentons ce soir, bien que tu ne sois pas fâché contre nous, mais nous nous repentons de toutes nos prières qui ont été inutiles et qui ont été plus motivées par nos peurs et notre incrédulité que par la foi. Seigneur Jésus, on veut te dire pendant ce week-end, apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier comme tu pries. Apprends-moi à me taire et à écouter. Apprends-moi à veiller. Seigneur, ne permets pas que je sois un insensé qui se reconnaît à la multiplication de ses paroles. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'insensé, quand il se tait, paraît sage. Seigneur, apprends-moi à me taire et à t'écouter. Apprends-nous ici à l'église de Dieu de Pontoise à t'écouter et à nous taire. Merci pour ta présence dans ce lieu ce soir. Tu es en train d'envahir cet endroit, tu es en train d'envahir les cœurs de cette douce présence de l'amour de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ma prière pour vous, c'est que vos yeux s'ouvrent et que vous commenciez à réaliser que vous êtes assis en Christ sur son trône, car il vous a fait asseoir au-dessus de toutes les réalités de ce monde, spirituellement. Il y a des démons qui vous attaquent, ils sont sous vos pieds parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis en dehors du temps, au-delà de l'espace, au-delà des problèmes économiques, dans la présence du Roi des rois. Père céleste, que nos yeux s'ouvrent maintenant. Que cette onction de sagesse et de révélation pour laquelle Paul priait descende sur nous aussi. Et Seigneur, on veut mettre notre main sur notre poitrine ce soir et te laisser nous bénir, te laisser nous enrichir de ces choses que nous possédons déjà. Seulement, Père, que nos yeux puissent s'ouvrir. Au commencement, le serpent voulait ouvrir nos yeux sur des mensonges. Mais toi, Dieu, tu ouvres nos yeux sur la vérité. Les merveilles que tu as accomplies en notre faveur, en ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Alors nous recevons et nous acceptons, Seigneur. Nous acceptons de te faire confiance. Nous acceptons d'être cool parce que tu es notre berger et c'est toi qui gères. Tu n'as pas perdu le règne, tu n'as pas perdu le contrôle. Tu te tiens dans le ciel et l'Écriture dit que tu ris de tous les ennemis qui conspirent contre toi. Car toi, tu sais très bien où tout cela va mener. Et Seigneur, je veux te remercier pour l'avenir glorieux qu'il y a en réserve pour l'Église de Dieu de Pontoise. Je te remercie pour les stratégies concrètes que tu vas donner à l'Église pour être un témoin dans cette région de la bénédiction que tu as donnée à l'humanité en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, que tu vas protéger mes frères et sœurs de la crise économique, de la pénurie de carburant et des autres choses qui sont en train d'arriver dans cette région. Merci parce que au milieu de tout ça, même si parfois on souffre, et même si parfois on est attaqué,
il y a un poids éternel de gloire que nous avons au-dessus de toute chose en Jésus-Christ. Alors Seigneur, remplis les cœurs ce soir de cette réalisation. Et je prie que cette nuit, nous puissions nous reposer dans ta présence et que nos rêves soient des rêves célestes. Je prie que ta gloire envahisse les cœurs. Révèle-nous le tout est accompli de ton Fils, Père. Délivre-nous de notre vieille et vaine manière de prier pour entrer dans la nouveauté de l'Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Buvez, les amis, buvez. Buvez dans la présence de Dieu. Il y a une table qui est dressée ici ce soir, plein de mets succulents et de boissons merveilleuses préparées par le Père Céleste pour vous. Buvez à longs traits le vin de l'amour du Père qui est dans ce lieu. Dieu est en train de guérir les cœurs. Et il y en a plusieurs qui ont eu des grosses angoisses ces derniers temps et Dieu est en train de les enlever de leur cœur. Il est en train de noyer tes angoisses dans l'océan de son amour. Tu as perdu le contrôle, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Tout est sous contrôle et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci pour ce soir et pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Seigneur, je prie que les semences dans les cœurs portent du fruit durant toute la nuit et que, Seigneur, durant ce week-end, il y ait des questions intéressantes, des questions qui secouent, des questions qui nous fassent avancer dans la bonne direction. Parce que, Seigneur, si la manière de faire les choses pouvait amener le réveil dans cette ville, elle l'aurait déjà amené. Alors tu vas nous apporter, Seigneur, de nouvelles stratégies et de nouvelles voies pour que nous puissions répondre aux besoins d'évangélisation et d'amour concret qu'il y a dans cette ville auprès des gens qui sont autour de nous. Tu vas nous faire sortir des sentiers battus, Seigneur. Et je te demande vraiment de donner à l'Église ici, à l'Église de Dieu, Seigneur, le discernement pour choisir dans tout ce que je dis, ce qui vient vraiment de toi et ce qu'il faut laisser tomber par terre, parce que ce n'est que du Christophe. Et Seigneur, que ta parole demeure et que ta gloire soit élevée au-dessus de toutes les autres réalités. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions. Amen. Amen. Je vais arrêter ce soir. On se retrouve demain, mais je vais laisser le pasteur vous dire le dernier mot. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. C'est riche comme d'habitude. Alors, moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est vraiment de vous demander ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, en fait, de méditer sur ce que vous avez perçu de la part de Dieu ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de contenu, il y a eu des choses dérangeantes aussi, il y a eu des choses encourageantes, et c'est bon, et on est là pour ça. Et il y a certainement 2, 3, 4 choses qui vous ont percuté. Je vous invite à reprendre ça et à le méditer. Vous savez, méditer, le synonyme de méditer, c'est ruminer. Ça veut dire qu'on le prend, on le mâche, on le remet en bouche, on le remâche et on le dissèque, en fait, pour pouvoir l'assimiler. Donc, méditer, c'est 2, 3, 4 choses qui vous ont percuté, parce qu'il y a des choses qui vous ont percuté, des choses qui vous ont moins percuté. Mais gardez ce qui vous a percuté, parce que c'est pour vous aujourd'hui. Donc, ne le perdez pas, ne le laissez pas se dissiper, mais méditez avant de vous endormir dessus, et vous vous endormez avec ça, et le Seigneur travaillera aussi dans vos pensées pendant cette nuit. Et vous allez revenir demain, enfin en tout cas je vous le souhaite, revenir demain après-midi à 14h30. Il y aura un temps de questions aussi, hein. Christophe, c'est bien ça ? Après-midi, voilà, c'est ça, un temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, si ça a soulevé des choses chez vous, si vous avez besoin de précision, eh bien revenez demain après-midi avec tout ça. N'hésitez pas à prendre des notes et puis on va pouvoir échanger là-dessus. Père éternel, je te bénis pour ce temps précieux que nous avons passé cet après-midi. C'est vrai, c'est tellement plus dur de dire merci que de dire s'il te plaît. Alors Seigneur, nous voulons mettre en avant tous les remerciements que nous avons envers toi, toute cette admiration de toi que nous avons, parce que tu nous nourris tant aujourd'hui, mais chaque jour. Nous en sommes souvent pas suffisamment conscients, mais tu agis, tu œuvres, tu parles, tu diriges et tu transformes. Alors merci de nous raccompagner chez nous, de nous donner une bonne nuit de repos, Seigneur, que nous puissions vraiment nous poser sur ce que nous avons reçu de toi, le méditer, laisser ton esprit nous emmener plus loin, même dans notre sommeil, afin que demain nous puissions capitaliser et aller plus loin encore, au nom puissant de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne soirée à tous. Je ne vous chasse pas, bien sûr. Prenez le temps si vous voulez. Mais ceci dit, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis à demain, 14h30. Ah oui, je voulais vous dire aussi que ça a été enregistré. Voilà, deux choses. C'est enregistré, donc tout est enregistré. Donc par contre, sur les paroles qu'on va donner, on va vous les, comme il y a 4 ans, on vous les donne à disposition si vous les demandez, mais on ne les mettra pas sur YouTube parce que c'est quelque chose de privé et on ne veut pas que ce soit à la vue et aux oreilles de tout le monde. Donc quand c'est nominatif, les paroles données, on va les couper au montage et on les laissera disponibles en audio pour vous si vous les souhaitez. Donc ça, c'est une chose, et ce sera mis en ligne au courant de la semaine prochaine. Deuxième chose, les 2 livres seront en vente à partir de demain après-midi. Donc Christophe a amené un peu de stock. Donc à partir de demain après-midi, vous pourrez les acheter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et une très bonne soirée à tous. Et vous êtes déjà bénis.